Bienvenue à l'heure des livres, Jean Le Gall. Alors vous êtes éditeur, vous dirigez notamment la maison Séguier, qui vient d'éditer ce livre, très joli livre, Profession fripouille. C'est les mémoires d'un comédien hors norme, aujourd'hui disparu, George Sanders. C'est un livre savoureux, à l'humour caustique, décalé, qui raconte sa vie. En fait, c'est une autobiographie. Alors, tout le monde ne connaît pas George Sanders. Enfin, les cinéphiles, oui, il a joué dans Rebecca, l'aventure de Madame Muir. Il a joué surtout dans son rôle inoubliable dans All About Eve, où il était Addison DeWitt, ce critique un peu cynique et désabusé. Alors, pourquoi avez-vous choisi de rééditer ces mémoires? C'est un peu une spécialité chez Séguier que de nous intéresser à des acteurs qui, surtout dans cette génération-là, savaient ne pas être obsédés par la performance ou être des gestionnaires de leur image. Et donc lorsqu'ils écrivaient leurs mémoires, comme Errol Flynn, comme David Niven, comme George Sanders aujourd'hui, à travers ce livre, eh bien, on avait l'assurance d'avoir des textes qui étaient d'une part, je crois, très bien écrits, et puis qui avaient manifesté un sens de l'autodérision devenu incroyablement rare. Oui, très rare. Alors, comme l'écrit Eric Neuf dans la préface, on lui a souvent fait jouer les infâmes salauds, les odieux nazis, les ordures patentées. Or, en fait, ce qu'il dit lui-même, c'était un sentimental, George Sanders. C'est un animal étrange. Alors d'abord, il a des origines russes, ce qui explique deux caractéristiques assez fondamentales du personnage. Bon, d'abord, c'est un aristocrate jusqu'au fond du désespoir. Il oppose au ravage de l'existence une attitude toujours très digne. Et puis, oui, il se compose à chaque fois une sorte de nonchalance, quelles que soient les circonstances. Ce qui donne en fait un récit plein d'aventures, de péripéties et d'humour. Oui, c'est un dandy qui est devenu comédien un petit peu par hasard, effectivement. Éric Neuf écrit encore, c'est un mélange de Maurice Ronet, Rupert Everett et de Colin Firth, qui est capable d'oublier un déjeuner avec le tout-puissant producteur Louis B. Mayer, et qui raconte aussi, il y a des souvenirs, il raconte notamment les souvenirs du tournage de ce film de Mankiewicz, All About Eve, où apparaît pour la première fois Marilyn Monroe. Et il parle notamment très bien de Marilyn Monroe. Oui, il a un sens de l'observation qui vaut pour le cinéma, qui vaut pour l'Amérique d'une manière générale, qui est assez redoutable et rien ne lui échappe. Par exemple, il discerne très vite, parce que le texte date de 1960, et il décerne très vite le potentiel de Marilyn et puis la légende qui va suivre. Mais c'est vrai que son regard sur les gens du cinéma est d'une cruauté très amusante. Quand il parle des acteurs en particulier, il dit mais le grand public ne fait pas la différence entre un rôle bien écrit et un bon acteur. Et puis ces acteurs finalement ils ne sont jamais aussi bons que le jour où ils vont chercher leur Oscar. Et là il y a un passage en particulier où il dit enfin une bonne performance de leur part. Il a une expression assez amusante, il dit qu'ils vont puiser dans cette énergie histrionique que l'on n'avait pas vue à l'écran. Alors, il a été aussi, c'est un peu dans la rubrique Plus People, il a été l'éphémère mari de Tata Gabor. Il en parle là aussi avec justesse, on est loin des caricatures, une forme de tendresse. Bon, ça a été sa femme quand même. Il y a d'autres personnages que l'on croise. Et il y a ce cynisme et ce désespoir mêlé qu'on retrouve tout le temps. Et d'ailleurs, il finira ses jours, enfin, il se donnera la mort. Oui, il se donne la mort dans un hôtel de Barcelone en rédigeant une lettre qui, elle, à son tour, est pleine d'humour, puisque il dit je m'en vais parce que je m'ennuie, voilà, et je vous laisse dans avec vos soucis dans cette fosse pleine d'aisance. Bonne chance, dit-il à tout le monde. Mais oui, la relation qu'il a avec Sacha Gabor est très sincère, sauf que elle n'est jamais à court d'idées pour lui causer des emmerdements. Alors dans le livre, il prend un peu sa revanche, il la campe toujours sous un séchoir cheveux, bon, mais... oui, il est moqueur, mais... Il est moqueur. Tendrement moqueur. Il est tendrement moqueur, et puis de toute façon, s'il est misogyne dans 6 ou 7 pages à l'endroit des femmes, il est cruel à l'endroit des hommes sur les 220 ou 230 autres. Donc on n'est pas encore à la parité tant espérée. Est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les comédiens d'aujourd'hui l'équivalent d'un homme comme lui? Assurément pas, ils sont absolument... D'abord, ils sont privés de beaucoup de leur capacité d'expression, puisqu'ils sont très craintifs de perdre à la fois les contrats avec les annonceurs et puis les possibilités de tournage. Et puis, ça exige beaucoup d'esprit, ça exige de la culture, ça exige un sens de la formule, de la répartie. Il faut avoir une base littéraire ou théâtrale, comme dans son cas, assez solide.
En tout cas, vraiment, je vous conseille ce livre. C'est un petit bijou. Ça s'appelle Profession aux fripouilles. Vous l'avez édité donc aux éditions Séguier. Merci beaucoup, Jean Le Gall. Merci. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine.